Et nous arrivons, chers téléspectateurs, à notre débat principal d'aujourd'hui. L'agence américaine Bloomberg a jeté la lumière sur les discussions en cours afin de mettre les actions de la nouvelle capitale administrative sur le marché égyptien, considérant cette démarche comme étant la plus grande opération de première souscription de l'histoire de l'Égypte. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passant Fahmy, qui est experte en économie. Bonjour, Dr Passant. Bonjour, monsieur. Alors, sur le plan économique, quelle est l'importance ou quelle importance accordez-vous quand même à la vente d'un nombre d'actions de la nouvelle capitale administrative sur le marché, sur la bourse égyptienne? Honnêtement, ça c'est un pas très intelligent, très avancé, tout à fait différent de la façon dont on a financé nos projets dans le passé. On a commencé à faire quelque chose un peu qui leur ressemble quand on a lancé le nouveau canal de Suez. C'était pas de la même façon parce que c'était pas inscrit dans la bourse. Mais maintenant, on va commencer à lancer sur le territoire égyptien ou dans l'économie égyptienne une façon de financement qui existe dans le monde entier qu'on appelle crowding finance, c'est-à-dire en forme de nombreux fonds. Oui. Chaque fonds est dirigé vers le financement d'un certain projet très bien étudié. Et ensuite, ces fonds-là, bien sûr, auront le luxe, ou si vous voulez, le point positif d'être échangés à la bourse. C'est-à-dire les gens qui achètent des actions, ou qu'on appelle les bonds, et ils ont la possibilité aussi, ou bien garder leur investissement, ou s'ils veulent le liquider, ils peuvent aller facilement à la bourse. Alors ça va attirer des quantités d'argent qui existent, comme on a vu au temps de canal de Suez, des milliards. Parce que la majorité des Égyptiens, jusqu'à présent, on garde toujours de l'argent à la maison. Pourquoi? Ce sont des coutumes qui datent depuis des décades. Mais enfin, ils peuvent aller investir dans ce genre de projet. Bien sûr, ça doit être très bien présenté, très bien étudié. Nous devons avoir une compagnie assez professionnelle pour non seulement former un seul fonds, mais à mon avis personnel, on doit former une liste de fonds sur le nouveau capital et chaque groupe comme on appelle d'investisseurs ont l'appétit de choisir un genre pour le financement. Alors ça peut aider. Premièrement, ne pas mettre trop de poids, si vous voulez, sur le secteur financier, les banques. Deuxièmement, ça donne aux gens la possibilité de gagner beaucoup plus que les intérêts payés par les banques. Troisièmement, s'ils veulent la liquidité, ils peuvent facilement la liquider à travers la bourse. Et en même temps, ça donne, comme on appelle, l'option au gouvernement de développer d'autres projets plus sophistiqués, dépendant sur la participation du peuple égyptien. Et aussi, quand le peuple participe dans ce genre de projet, ça crée un genre de, comme on appelle, c'est notre pays, si vous voulez. On est en train de financer la construction de notre pays. Alors, ça allège la pression, si vous voulez, sur le secteur financier, les banques. Deuxièmement, ça donne au gouvernement la possibilité de faire beaucoup de projets. Troisièmement, ça donne aux investisseurs qui sont les Égyptiens ou non Égyptiens d'avoir des revenus plus élevés que les intérêts payés par les banques. Alors, de tous les côtés, ça, c'est un pas très intelligent, très important. Mais Inch'Allah, ça va être très bien étudié et ça va être un grand succès dans le genre de financement de méga projets. Et je répète, le canal de Suez était le même objectif, mais la différence, c'est que les bons de canal de Suez n'étaient pas inscrits à la bourse. C'est-à-dire ceux qui achetaient, ils devaient la garder ou bien aller à la banque pour liquider. Mais quand il y a la bourse, il y a des intérêts, on regarde chaque jour le prix comme on appelle, de l'action qu'on a en main. Ça, c'est un pas très intelligent et très important. Donc, Madame Passant Fahmy, on dit que cette souscription ou cette vente des actions de la nouvelle capitale administrative est la plus importante, la plus immense dans l'histoire de l'Égypte. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai et c'est la première fois. Et ensuite, Inch'Allah, ça va être un grand succès.
de telle façon qu'on va appliquer la même façon dans d'autres méga-projets. Nous avons une longue liste de méga-projets à accomplir, surtout le développement des gouvernorats, le développement des villages, les grands projets au Sinaï, les nouvelles îles. Nous sommes en train de construire un nouveau pays. Alors, un nouveau pays ne peut pas dépendre seulement sur les dettes des banques, que ce soit des banques globales ou bien les banques étrangères. Il y a le peuple qui peut participer facilement à acheter ces actions-là ou ces bonds, comme on appelle, et ils peuvent participer non seulement à voir leurs projets accomplis, mais aussi à gagner des intérêts beaucoup plus élevés que le taux d'intérêt payé par les banques. Et aussi, ils ont la possibilité de liquider ces actions-là quand ils veulent. Ils peuvent aller à la bourse et regarder chaque jour le prix. Alors, ça, c'est un pas, je répète, très intelligent, très positif. Et ça va nous aider beaucoup à financer les méga-projets dans le futur. Parce qu'on a une longue liste et les banques seulement ne peuvent pas vraiment accomplir, si vous voulez, l'objectif du pays. Et les dettes aussi, on ne peut pas dépendre des dettes tout le temps. Mais ça, c'est un financement local des Égyptiens. S'ils veulent leur argent, ils n'ont qu'à aller à la bourse, les vendre, etc. Alors, c'est un mécanisme très sophistiqué, très bien connu. Et Inch'Allah, ça va nous aider beaucoup dans le financement de développement de méga-projets. On a un objectif d'atteindre 30% de la surface égyptienne par 2030, par construction. Alors ça demande de l'argent. Et on ne peut pas dépendre seulement sur les banques, parce qu'ils ont eux aussi leurs problèmes. On ne peut pas dépendre aussi sur les dettes internationales. Alors là, c'est un pas très important, je répète, et très intelligent. Oui. Docteur Passant, également, si on parle de cette souscription, on parle que c'est prévu pour la bourse égyptienne et également elle est considérée pour être souscrite dans d'autres bourses internationales, puisque des consultations sont en cours afin d'étudier cette démarche. Pourquoi c'est important quand même? Tout d'abord, la bourse égyptienne est très importante. Oui. Mais aussi, quand on lance nos actions dans des bourses internationales, on a la possibilité d'avoir des financements sur comme on appelle, un état beaucoup plus large. C'est-à-dire, on parle au monde entier. Et les gens, les investisseurs, quand ils étudient tous les rapports qui sont écrits à propos de performance de l'économie égyptienne, oui. Ça va nous aider à vendre ces actions-là beaucoup plus facilement dans le monde entier. Alors oui, on peut les inscrire dans deux bourses, la bourse de Londres et aussi aux États-Unis, à New York. Et de telle façon que ces deux bourses vont nous aider aussi, si jamais nous avons besoin d'avoir, comme on appelle, un financement davantage, ça va nous aider à accomplir nos projets d'une façon beaucoup plus facile. Moi, je répète toujours, le financement est le côté le plus facile si c'est fait professionnellement. Et ça, c'est un côté qu'on a négligé pour des années. Et maintenant, finalement, alhamdoulilah, le président a pris la décision. On va lancer ce genre de financement local et aussi international. C'est très important de les lancer à Londres, la bourse de Londres, et à New York. Si on parle, vous avez parlé donc de plusieurs méga projets. On a une liste, une grande liste, et on vient donc de voir le Premier ministre Moustapha Madbouli qui est en train donc de suivre de près plusieurs projets, méga projets à Alexandrie. Comme vous avez dit, il y a les projets donc couvrent toutes les gouvernorats. Il y a aujourd'hui à Alexandrie, il y a aussi des projets en Haute-Égypte. Mais les projets donc exécutés à Alexandrie ont je peux dire, une importance particulière parce que c'est la deuxième capitale de l'Égypte. Voilà, Alexandrie, c'est une gouvernorat très important. On l'a négligé aussi. Il y a aussi le Côte Nord. Là, on doit développer cette région-là, commençant par Alexandrie jusqu'à bord de la Libye, c'est-à-dire avec Massamatrour. C'est une location exceptionnelle, avec un climat exceptionnel. Alors, on peut faire des développements dans cette région-là jusqu'à des décades dans le futur. Et c'est très important. Et comme M. le Président a mentionné,
on ne va pas négliger le Caire, Alexandrie, Port Saïd quand on est en train de développer les autres gouvernorats. Au contraire, ce sont 3 gouvernorats très importants qui peuvent attirer différents genres d'investissements. C'est-à-dire l'investissement à Alexandrie, c'est différent. Le côte nord est différent, c'est-à-dire on peut travailler sur le tourisme toute l'année, des investissements différents dans le côté d'habitat, des nouvelles îles, et aussi attirer les investisseurs étrangers à acheter chez nous. C'est très important de vendre pour les étrangers aussi, parce que ça assure qu'ils vont aller venir régulièrement pour passer leurs vacances, que ce soit l'hiver ou l'été ou le printemps, parce que je sais, nous avons un climat exceptionnel toute l'année. Alors oui, Alexandrie est très importante, le Caire aussi est très important, mais chaque gouvernorat en Égypte a des spécialités, des côtés spéciaux comme on appelle, ils sont différents, mais ils ont des ressources et des richesses très importantes. Moi, je dis qu'on a 27 gouvernorats, on a 27 économies différentes. Et 27 cultures aussi. Facilement. Oui, 27 richesses, 27 gouvernorats et 27 cultures. Il y a une diversité culturelle, une diversité, je peux dire, climatique aussi en Égypte. Bien sûr, et si on regarde le côté de l'économie créative, c'est-à-dire l'artisanat, si vous regardez les 27 gouvernorats, ils sont différents. Si vous regardez l'histoire dans les 27 gouvernorats, ils sont différents. Alors moi je dis toujours, nous avons 27 pays riches en culture, ressources naturelles, artisanat. Alors ce développement-là, ça va vraiment construire un nouveau pays tout à fait différent. Nous avons des gouvernorats qui n'existent pas dans le monde entier. Regardez Luxor. Ça, c'est un miracle. Regardez Assouan et partout aussi. Inch'Allah, avec ce système de financement, nous aurons la possibilité comment on appelle, d'accomplir nos projets beaucoup plus faciles. Et aussi, c'est un système de financement qui peut développer l'économie d'une façon de cercle qui continue tout le temps à tourner et à former et à aider du travail pour tout le monde. Donc, ça va diminuer le chômage, élever le GDP, diminuer le déficit, une longue liste d'indices dont on parle toujours. Parfait. Oui, c'est vrai. Docteur Passane Fahmy, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Je répète que vous êtes experte en économie. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Elham. Merci. Merci Semer et merci pour votre attention et passez une excellente journée avec la suite de nos programmes sur NAL TV International.